Je viens vous donner un aperçu de ce que ça signifie la Grèce pour la France et de ce que c'est la Grèce pour l'Europe en ce moment. Voilà. Je commence donc par certaines lignes générales qui nous concernent tous, indépendamment si on est grec ou pas grec. Et je dirais que le problème de la représentation politique des peuples est aujourd'hui le problème le plus grave à échelle mondiale. Dans quel monde vivrons-nous et nos enfants demain? Y aura-t-il un monde? Y aura-t-il un futur possible pour la Terre? Une poignée de familles hyper riches agissent de façon à détenir la presque totalité des richesses, à tel point qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, la dette de la planète vis-à-vis des banques correspond à 3 fois le PIB mondial. Quelques gentilles personnes qui confondent l'histoire de l'humanité avec la chasse aux Pokémon m'ont souvent dit « Mais ça a toujours été comme ça, une minorité de riches contre une majorité de pauvres ». Je réponds que non, ce n'est pas depuis toujours que les Africains attendent le maïs des États-Unis pour les nourrir. Ce n'est pas depuis toujours que les agriculteurs français et grecs sont subventionnés pour rester mains croisées et pour jeter la moitié de leur récolte quand ils en ont. Ce n'est pas depuis toujours que notre cerveau est martelé depuis la plus tendre enfance par un appareil très sophistiqué de mensonges. Ce n'est pas depuis toujours qu'on soit aussi proche à la disparition par un petit bouton qui peut faire supprimer toute trace de vie dans quelques secondes. Tout ça, ce sont des choses bien récentes et toutes nouvelles. Et c'est au peuple, c'est-à-dire à nous, de donner carte blanche ou pas à une poignée de criminels du droit commun que sont nos gouverneurs, parce que de ça il s'agit. C'est des voleurs confirmés qui ruinent leur pays pour aller cacher des fortunes dans des paradis fiscaux. C'est des assassins à répétition, responsables pour des massacres d'innocents. C'est des salauds corrompus qui appuient le commerce de personnes, d'organes et des circuits de prostitution enfantine. Cette carte blanche est notre consensus électoral et notre silence vis-à-vis de l'impunité de leurs crimes et notre béatitude vis-à-vis des médias systémiques. Quel est le rôle de l'Union européenne? Quel est le rôle de l'OTAN dans tout ça? L'OTAN et l'Union européenne sont aujourd'hui les bras longs de cette petite oligarchie. Un cartel supranational de banques et de quelques autres corporations multinationales, du pétrole, des médicaments, des armes, de software, d'alimentation, ils essayent de tirer un maximum de profit au moment où tout s'écroule, à cause de la crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Attention, la bulle spéculative d'énormes quantités d'argent fictif qui pour 2015 arrivait à 25 fois le PIB planétaire. C'est ça, la bulle spéculative. Cette bulle spéculative d'argent fictif ne trouve plus d'objet d'investissement pour qu'elle continue à rapporter à ses détenteurs des gains et d'intérêts suffisamment élevés tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Pour continuer à se remplir les poches à une vitesse vertigineuse, cette petite oligarchie, c'est tout. Suppression des lois qui empêchent les gains rapides du secteur. Dérégulation du marché du travail. La guerre, la destruction de pays entiers, la mise en mouvement de populations, la commercialisation des êtres humains, des enfants, des organes. Tout, absolument tout. Il n'y a aucune limite. En bas les barrières, en bas les frontières. Vive la libre circulation des capitaux, vive le commerce des humains, vive les organismes supranationaux qui remplacent les États. Dans ce contexte, qu'on pourrait appeler de cannibalisation moderne, la Grèce n'est qu'un petit laboratoire. D'abord la dette, après la perte de souveraineté, la colonisation, l'occupation effective et bientôt l'amputation territoriale et l'effacement du pays de la carte. Et le peuple, les Grecs, c'est des indigènes. De la même façon qu'on traitait les Indiens aux Amériques, ils font partie de la faune et de la flore. Ils n'ont qu'à déserter le pays, ceux qui ont été formés, ils partent déjà. Les autres, ils crèveront. C'est scientifiquement confirmé. Avec ce rythme, dans 30 ans, il ne restera plus un Grec.
Pour avoir une idée plus précise, voici de quoi il s'agit depuis 2011. Taux de mortalité le plus haut depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Déficit démographique total entre 2011 et 2017, 130 000 personnes. Déficit démographique, ça veut dire entre ceux qui meurent et ceux qui ne naissent pas. Donc une ville comme Metz n'a pas existé en Grèce depuis 2011. Chômage massif et structurel de l'ordre de 60%. Parce que les médias sont bien gentils de nous parler de 30%, mais il faut compter ceux qui sont partiellement employés, ceux qui se sont retirés des listes du chômage, etc., etc. Donc de 30, on arrive facilement à 60. Départ et émigration massive de la population la plus jeune du pays. Plus de 300 000 jeunes formés depuis 2010. Le produit numéro 1 d'exportation du pays, les cerveaux, à 12%. Démantèlement de la santé, des retraites, de l'éducation. Bradage des biens publics et privés au profit des spéculateurs étrangers en priorité, avec des procédures simplifiées et non opposables. Recettes des impôts et des fonds publics versés au profit des banques de spéculation et des fonds retour étrangers. Abolition de la souveraineté nationale, abolition des forces de défense nationale, transformation du pays en centre de détention massive de populations provenant des zones de guerre et de paupérisation. Tout ce beau paysage est monté au profit de quelques-uns, d'une série d'organismes privés mis en place pour absorber la fortune des citoyens et aussi celle du secteur public, d'un État entièrement confisqué. De tous ces organismes, bien sûr, vous aurez entendu parler du FMI, vous aurez entendu parler de la Banque mondiale, vous aurez entendu parler de la Banque de la BCE, mais vous n'avez sûrement pas entendu parler d'une multitude de nouveaux organismes qui ont été mis en place à partir de 2008 sous prétexte de gérer la crise. De tous ces organismes, EFSF, etc., le plus terrible, le plus incroyablement puissant est celui qui s'appelle Mécanisme européen de stabilité. Et je ne sais pas combien de personnes dans cette salle savent de quoi il s'agit. Fondé en juillet 2013 avec le quartier général à Luxembourg, il constitue soi-disant le FMI européen. Son conseil d'administration et son directeur n'ont des comptes à rendre à personne. Ils ne peuvent être saisis par aucun tribunal. Ils ont un pouvoir illimité sur les États membres qui doivent se conformer dans l'absolu à ces ordres. Contrairement au Fonds monétaire international, qui lui n'a aucune possibilité de mener un pays en faillite, le mécanisme européen de stabilité a cette possibilité. C'est un hyper-État qui a des privilèges et des impunités qu'aucun de ses États membres n'a pas. Ses locaux sont impénétrables, ses documents et ses biens sont insaisissables. Il est au-delà de toute autorité publique ou autre. Au cours de l'année 2010, de manière frauduleuse, avec des manipulations opaques des données statistiques nationales, la Grèce a été déclarée en nécessité de sauvetage et devenue objet de divers traités illégaux par lesquels des milliards d'euros lui ont été soi-disant prêtés contre la soi-disant rationalisation ou le redressement de son économie. Vous connaissez bien le discours. Ça veut dire le démantèlement progressif du système social, éducatif, sanitaire, des découpes des frais publics, le bradage des services, des entreprises et des infrastructures, et tout ceci scellé par la démission définitive et irrévocable du pays de tout recours émanant du droit international pour protection de souveraineté. Définitif, irrévocable, démission volontairement signée par la classe politique. Anticonstitutionnel, illégal, immoral, frauduleux. Oh. Oui, tout ça est bien plus que ça. Alors le prétendu argent prêté n'est jamais entré en Grèce. D'après une étude de 24 pages de l'Institut européen de management et de technologie situé à Berlin, étude dont le résumé a été publié en exclusivité dans le journal allemand Handelsblatt du 16 mai 2016, le 95% des 220 milliards d'euros prêtés est allé pour sauver les banques allemandes et françaises qui détenaient les titres de la dette aux Grecs, pour les faire gagner du temps et vendre leurs titres et ne pas perdre leurs sous.
notre cher BNP, la Deutsche Bank aussi. Et le 5%, alors il n'est pas allé pour aider les retraités. Ben non, il est allé pour sauver les banques grecques. En juillet 2016, le bureau d'experts indépendants de l'FMI, celui qui évalue l'action de l'FMI de par le monde, publie un rapport dans lequel constate qu'il y a eu non pas seulement d'erreurs, mais toute une conspiration contre la Grèce. Au lieu de répartir le pillage à tous les pays de la zone euro, au nom du sauvetage de la monnaie unique, la Grèce a été choisie comme bouc émissaire et sacrifiée pour la continuation de l'existence de cette monnaie unique. Avez-vous entendu parler de ce rapport? Oui, une personne seulement? Monsieur Tsipras, apparemment, n'en a pas entendu parler. Ou s'il en a entendu parler, son rôle ne lui permettait pas d'en faire quelque chose pour défendre ce pays. Et pourtant, les banques européennes, elles ne sont toujours pas sauvées. Elles ont tout simplement avalé des milliards injectés dans les trous noirs et comptabilisés au dos du peuple grec. Elles continuent à jouer dans la bourse. Elles continuent à laver l'argent noir du pétrole de la Daesh, de la drogue, des circuits de crime organisé qui font du trafic d'esclaves et avec les banques gens clandestinement trafiqués de l'Asie et de l'Afrique. Ces banques détiennent des sommes colossales, bien plus en proportion au PIB national que les banques américaines. Il suffit que je vous mentionne, les actifs de la BNP détiennent le 110% du PIB français. Et ces banques-là sont toujours au bord de la banqueroute. La Deutsche Bank est la plus grande et la plus problématique de toutes, pleine de produits toxiques, prête à éclater à n'importe quel moment, à emporter dans la chute la presque totalité des banques européennes, mais aussi au-delà. Et le vrai problème est qu'on ne va pas la laisser couler. On ne laissera pas la tempête nettoyer le paysage. Ah ça non, on continuera à puiser ici et là, en France, en Italie, et partout où nos chers gouverneurs, ces marionnettes à ficelle, peuvent puiser pour sauver encore la Deutsche Bank et les organismes concomitants. L'objectif, usurper notre accord, notre consensus, afin que l'oligarchie financière atlantiste, aidée par les sales jeux de l'OTAN, mette la main à la totalité des ressources de nos pays, afin qu'ils nous rendent totalement dépendants de leur structure. Nous, une masse d'individus sans patrie, sans conscience collective. Et pour y arriver, voici la fable qu'ils nous vendent. Chez nous, ça s'appelle sauvetage de la dette. Chez vous, ça s'appelle état d'urgence contre le terrorisme et les méchants qui viennent de l'extérieur. Mais ça mène au même résultat, privation des libertés, suppression des droits, soumission accrue, surveillance et mainmise sur l'épargne et la propriété privée des citoyens communs. Depuis 2009, une série de gouvernements se sont alternés au pouvoir en Grèce. Mais il y a eu une continuité d'action étonnante. Rien n'a changé, malgré les élections successives et un référendum complètement détourné. Et pour que rien ne change, il a fallu que les gouvernements successifs cassent les manifestations entre 2008 et 2012, qu'ils négocient sous la table avec les chefs syndicaux vendus et corrompus, et surtout il a fallu que le résultat des urnes donne l'impression d'un changement vers l'espoir du peuple, alors qu'en réalité il s'agissait de continuer à satisfaire jusqu'au moindre caprice les désirs des créditeurs étrangers, leur permettant de mettre le pays de plus en plus sous la dent. Résultat impeccable jusqu'à présent. Regardez, c'est magnifique. Le deuxième gouvernement de gauche est en train de finir le boulot des précédents. Non seulement il a signé un troisième et un quatrième mémoranda en gonflant la facture de la dette publique d'encore une centaine de milliards d'euros, en donnant sa bénédiction pour que les fonds privés étrangers s'emparent des hypothèques de résidence principale pour le 5% du prix de chaque hypothèque, et qu'ils jettent dehors les gens sans procès judiciaire autre qu'électronique. Il n'a établi point la justice à l'intérieur du pays. Il a volé les fonds des caisses de retraite, d'éducation et de santé pour payer une mensualité de l'FMI dont il aurait très bien pu s'en passer. Il a rendu la mer Égée à l'OTAN. Il a signé un honteux traité, Status of Forces Agreement, avec Israël. Ce traité
permet l'établissement permanent de bases militaires israéliennes sur notre territoire sous régime d'impunité totale pour tout dommage causé. Il a liquidé les 3 ports et les 14 aéroports les plus lucratifs du pays aux Allemands. Et je vous rappelle que le Pirée est la porte d'entrée principale de 70% des produits qui arrivent de la Chine vers l'Europe. En mai 2016, par la signature d'un projet de loi multiple de 7500 pages, est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce que ça donne 7500 pages? Personne n'a vu, évidemment. Il a cédé la totalité de la fortune du pays, les plages, les infrastructures, les eaux frontalières, les ressources souterraines, l'espace aérien, au mécanisme européen de stabilité. Par le même projet de loi, le Parlement grec a signé son autosuppression totale et définitive, reconnaissant qu'il est pleinement substitué par Bruxelles. Le pays est ainsi bel et bien sous occupation totale. Même au niveau de la défense nationale, les unités d'armée aérienne de la mer Égée sont réduites et la soi-disant garde des frontières maritimes est aujourd'hui laissée aux mains de l'armée privée étrangère de Frontex, qui patrouille aux côtés de l'OTAN, des Israéliens et des Turcs, qui font des exercices militaires grandeur nature pour préparer leur prochaine invasion du Dodécanèse. La situation se complète par la transformation du pays en centre de détention illégale des milliers de gens provenant des zones de guerre et de misère de l'Asie et de l'Afrique, qui ne sont pas traités comme le droit international stipule. Ils sont jetés aux mains des organisations non gouvernementales, peu transparentes, qui les canalisent vers les circuits du crime organisé, qui en tirent des profits fabuleux, lavés dans les mêmes banques que nous saurons avec notre argent. Et ces circuits ne sont pas dérangés, ni par la police, ni par les autorités nationales quelconques. Et je reviens aux élections. Le système néolibéral des financiers et des autres gangsters qui nous gouvernent est aujourd'hui au bord de l'écroulement. Nous sommes plus nombreux qu'eux, et ils le savent. C'est pour cette raison qu'une des soupapes du système est de neutraliser ce qui pourrait se traduire en une vraie résistance populaire. Ils essayent d'arranger les choses en canalisant la frustration du peuple vers un soi-disant espoir contrôlé par eux-mêmes, vers une soi-disant alternative montée par le système. Syriza a joué ce rôle. Podemos en Espagne, le Front gauche ici, ainsi que les plans B qui circulent en ce moment en Europe, si je juge par leur argumentaire, sont destinés, je le crains bien, à accomplir une fonction semblable. Plus nous investissons notre espoir dans un but qui la démentira par la suite, moins nous avons la capacité de nous réorganiser et de réagir à l'étape suivante. Nous sommes constamment sous un effet de choc. Ce que ces temps difficiles exigent est, à mon avis, l'organisation des peuples autour des mouvements qui ne sont pas prêts à servir les intérêts des élites financières au détriment de la grande majorité. Tous ces mouvements doivent s'unir et agir ensemble, trouver leur dénominateur commun, de sorte qu'une ample coopération sera possible. Il est urgent, il ne reste plus de temps. L'exemple grec nous instruit. Lors des dernières élections de septembre 2015, en Grèce, les mouvements et les petits partis qui avaient des objectifs communs n'ont pas su s'unir, n'ont pas su coopérer de façon effective. S'ils avaient pu le faire, aujourd'hui, on aurait 2 ou 3 places au Parlement, suffisant pour faire du bruit et pour bloquer le pas libre des autres, de ceux qui abolissent notre souveraineté nationale, de ceux qui nous font retourner en reculons vers l'âge des cavernes. Voilà, merci.